L'année dernière, une personne m'a dit, Patrice, si tu pouvais permettre à tes pieds de t'amener quelque part, où est-ce que tu irais? Sans hésiter, j'ai dit, j'irai direct chez ma grand-mère. Alors un jour, je me réveille comme ça, je dis à ma tante, écoute, on va aller chez mamie. Et dit, t'es sûre? Je dis oui. Et on prend les transports publics. C'était une belle expérience. On est parti. Vous voyez comment le Burundi est beau. Le Burundi est tellement bon. Ma grand-mère, elle habite au nord du Burundi, en Ngozi. C'était tellement très beau. La verdure, le Burundi, Seigneur, c'est très, très beau. On est parti là-bas et on a pris les transports publics. Après, on a pris les motos. Ça, c'était moi et ma grand-mère. On était à la direction vers chez ma grand-mère. Oh, c'était très très beau. Et c'était pas la saison du maïs, c'était plutôt la saison de semences. Les gens commençaient à s'aimer, surtout le haricot. Là, on est parti, c'était tellement bon. Il y avait beaucoup de gens qui nous regardaient sur la route. Ils disaient, regardez ces femmes qui prennent les motos et tout et tout. C'était tellement bon à voir. Là, on est arrivé chez ma grand-mère, on a vu les vaches et tout. C'était tellement beau. Et surtout, cette vache, elle tournait en rond. J'avais peur à un moment donné, mon sujet, je me suis arrêtée, j'ai dit, écoute, maintenant, tourne pour moi. Montre-moi ce que tu sais faire. Et là, wesh, elle a tourné la vache, ça faisait flipper. À un moment donné, j'ai dit à ma grand-mère, peut-être les vaches au fin, laisse-moi les nourrir. Elle dit, vas-y. Et là, ils m'ont montré ce qu'on nourrit les vaches avec. Et j'ai commencé à couper ça. Les enfants qui étaient là, mes petits cousins, mes petites nièces, ils ont commencé à se moquer. Je ne sais pas pourquoi, mais les gens au village, quand ils voient quelqu'un de la ville essayer de faire ce qu'ils font, ils pensent qu'on ne peut pas y arriver et tout. J'ai dit, je vais vous montrer comment ça se fait. Moi, j'étais bien élevée, hein. Moi, je peux le faire. Et là, j'ai commencé à couper les tranches de bananier. J'ai commencé à couper, j'ai commencé à les nourrir. Je les nourrissais. Et là, je vois cette chèvre. Cette chèvre appartient à ma mère. Et là, j'appelle direct ma mère. Je dis, maman, est-ce que tu sais que ta chèvre est là encore enceinte? Et tu sais qui a engrossé la chèvre là? C'est son propre fils. Je comprends pas les choses des animaux, mais comment est-ce qu'un fils peut engrosser sa propre mère? Et même tous les petites chèvres là, les bébés chèvres là, leur frère, leur père, c'est leur frère. C'est vraiment bizarre. Et là, j'ai dit à mamie, allons dans les champs chercher la banane. En partant, on rencontre une amie de ma grand-mère. Il dit, oh, donc toi, tu as une grosse petite fille comme ça? Ah, les gens du village, ils peuvent te faire le body shaming et 100 fois, hein. Ah, c'est pas facile. Et là, on est parti au champ, on a vu le café, le haricot, les bananes. On a tout vu, c'était tellement beau la verdure. Et là, on est arrivé, là où on devrait prendre la banane. Et la grand-mère, elle dit, oh, on a besoin de quelqu'un qui a beaucoup d'énergie pour couper ça. Je dis, mamie, mets-toi à côté, je vais te montrer comment on fait. Et là, la mamie, elle dit, je sais que tu aimes le challenge, mais ça, là, tu vas pas y arriver. Je dis, laisse, mets-toi à côté, je vais te montrer. Et là, j'ai commencé à couper ça, j'ai commencé à couper. Tellement qu'il y avait des gens qui commençaient à venir observer ce que je faisais. La grand-mère, elle venait après toutes les 2 secondes et dit, laisse, j'appelle un de mes gars ici au village, ils vont couper. Je dis, mamie, mets-toi à côté, je vais te montrer comment ça se fait. J'ai commencé à tirer ça, j'ai commencé à tirer ça, j'ai commencé à tirer ça. J'ai dit, moi, je vais vous montrer que je suis une femme forte, woman empowerment. Je dis, laisse, je vais vous montrer. Je vais finir ça. J'ai fait descendre la banane et là, la grand-mère, elle est revenue et dit, écoute, à partir d'ici, je peux le faire. Je dis, non, mamie, j'ai commencé ça. Je vais finir. Je dis, laisse-moi finir ça. Et là, je tirais la banane, je tirais la banane. Et là, je disais à tout le monde, écoute, prenez-moi les photos, prenez-moi les vidéos. Je dois montrer à ma mère que je sais faire ça. Donc, j'ai fini par couper la banane, je l'ai pris et puis après j'ai commencé à poser, à prendre des photos et là je dis à mamie, écoute, amenons la banane à la maison, on va aller la manger tout frais. Et là en route, je dis à la grand-mère, je dis, mets la banane sur la tête, je vais marcher tout le village et leur montrer que moi je sais faire. Et là on était arrivé, on a commencé à cuisiner ça, préparer ça. Et la banane, souvent, comment ça se prépare? Il faut juste mettre dans une marmite et couvrir avec de l'eau. Et j'ai fait les boulettes. On appelle des boulettes au Burundi. C'est la viande hachée qu'on prépare en rond avec certains légumes. Ma grand-mère, elle adore ça. Si tu veux vraiment la rendre heureuse, il faut juste lui acheter ça. Donc, on a commencé à préparer ça. J'ai préparé, c'est moi qui ai préparé tout, hein. J'ai préparé ça, une sauce, la tomate avec les boulettes. Et puis, j'ai aussi préparé du haricot qu'il fallait manger avec. Et ça, c'est la cuisine de ma grand-mère. Vous pouvez voir mes deux marmites au fait, les bananes et le haricot. Et on a mangé, ça c'était trop bon. Après, on a pris en dessert le maïs grillé très, très dur. Oh, c'était pas facile. Après, quand on était rassasiés, j'ai dit à la grand-mère, écoute, viens.
C'est pas moi qui a fait qu'il y a des enfants un peu déréglés. Viens, on va aller danser jeudi. C'est ça le problème d'avoir des petits enfants qui sont un peu au nord, dans le pôle nord. Donc, on a commencé à faire une chanson de TikTok. Et là, le matin, on était très fatigués. On est retourné en ville, moi et ma tante. Sincèrement, c'était une très, très belle expérience d'aller là-bas. Chaque fois quand je vais au village, je reviens réfléchie, je reviens tellement bien, je me sens tellement bien. Vraiment, les gens qui viennent visiter le Burundi pensent toujours à passer au village. C'est tellement beau là-bas. C'est tellement agréable et la verdure et tout. Merci d'avoir fait cette expérience avec moi. Merci de m'avoir suivi à mon aventure chez ma grand-mère. J'espère que vous avez aimé. Et si vous ne me suivez pas déjà, cliquez le bouton pour me suivre et à plus dans ma prochaine vidéo. Bye!